vidéo un petit peu différente. Il y a quelques temps d'ici, je vous avais posé la question sur mon compte Instagram en story si vous souhaitiez avoir des vidéos sur la chaîne sous forme de lexique où on aborderait ensemble plein de petits termes comme ça du monde végétal, des termes botaniques qui sont pas toujours faciles à comprendre, surtout au début lorsque l'on démarre avec les plantes. Donc vous avez été assez enthousiastes, beaucoup m'ont répondu oui, et bien donc voilà les petites vidéos, le petit icône de la plantosphère. J'essaye de vous mettre des photos pour illustrer les termes qu'on va voir ensemble lorsque cela est possible. J'ai essayé de vous faire des photos directement avec les plantes de la maison et vous faire des petits montages un petit peu sympas, enfin en tout cas je l'espère, j'espère que vous apprécierez. Donc on va commencer tout de suite avec le premier mot qui est l'aisselle. Vous avez peut-être déjà entendu à l'aisselle d'une feuille. Alors qu'est-ce que c'est que cette fameuse aisselle? Eh bien c'est tout simplement l'angle entre la tige et la feuille. Ensuite, pour le deuxième terme que l'on va voir ensemble, ce sera le terme bipenné. Bipenné, qu'est-ce que c'est? Ça va concerner les feuilles composées et donc elle va être tout simplement deux fois pennée. Donc le pétiole principal, comme on le voit ici, va se séparer en pétioles secondaires et chacun de ces pétioles secondaires vont supporter deux rangées de folioles. Alors, pas de panique sur les termes pétiole et foliole, on voit ça tout de suite. Le pétiole, eh bien, c'est tout simplement le petit bout, la queue, au fait, de la feuille, pardon. Je m'emmêle les pinceaux déjà, ça commence déjà bien. Alors, ensuite, les folioles, eh bien, c'est tout simplement chaque petite feuille qui vient composer une feuille composée. Pour le prochain terme, pas de photo. Vous avez peut-être déjà entendu d'une plante qu'elle était calcifuge. Alors cela signifie simplement que ça sera une plante qui ne poussera pas ou poussera en tout cas avec grande difficulté dans un sol calcaire. Ensuite, on a le terme engainé. Engainé, ça va concerner une tige ou le pétiole d'une feuille qui va être recouvert, entouré d'une petite gaine, comme c'est le cas par exemple pour la Tradescantia ici, Purple Jug. Ensuite, vous avez déjà, ça je suis sûre, entendu le type de culture hydroponique ou culture en hydroponie. Hydroponie, donc le mot vient de hydro-eau et ponie, si je ne dis pas de bêtises, signifie travail. Donc en somme, le travail par l'eau. Maintenant, dit comme ça, on penserait que c'est tout simplement une culture où on va déposer les racines directement comme ça dans un vase avec de l'eau. Ce n'est pas tout à fait ça. En fait, la réelle technique en hydroponie signifie que ça va être une culture hors sol où la terre sera tout simplement remplacée par un autre substrat inerte et stérile, comme par exemple des billes d'argile. Parfois, on parle de label d'une fleur. Eh bien, ça va être le pétale souvent d'orchidée et c'est souvent le pétale qui ne ressemble pas au fait aux autres pétales de la fleur et c'est souvent celui du bas comme on peut le voir ici sur la photo. Donc ça, c'est une cambria. Ensuite, vous avez le terme l'œil ou les yeux. Je vous ai pris encore ici pour vous illustrer un classique, la hampe. Vous avez sûrement déjà entendu, il faut couper à X yeux au-dessus du Xème œil. Et bien voilà, c'est ça. Ce sont en fait des petits bourgeons de croissance qui ne sont pas encore développés, que l'on peut retrouver sur une tige ou aussi sur un tubercule. Ensuite, on va parler du rachis. Le rachis, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le prolongement du pétiole dans les feuilles composées, un peu comme une colonne vertébrale. Une feuille sagittée, eh bien, ça va être tout simplement une feuille en forme de flèche, ce qui est notamment le cas pour les alocasias.
Pour l'avant-dernier terme, ce sera le terme stipule. Alors ça, vous l'avez sûrement déjà entendu. Qu'est-ce que c'est un stipule? Eh bien, c'est un appendice foliacé, donc c'est une petite pellicule si vous préférez, qui se situe à la base du pétiole. Et c'est notamment assez typique chez nos fameux philodendrons. Donc, je vous ai mis ici une photo du Phyllobrasil où vous pouvez voir le stipule à son état lorsqu'il a séché et lorsqu'il est frais, je vais dire ça comme ça, donc pas encore séché. J'avais justement les deux, du coup ça tombait bien. Et pour le dernier terme de ce petit dico, ça va être le terme vivipare. Qu'est-ce qu'une plante vivipare? Eh bien, c'est une plante qui va émettre de nouveaux sujets, que ce soit sur une tige, une feuille, sur un bulbe, peu importe, mais qui va pouvoir être séparée de la plante mère pour pouvoir en faire une nouvelle petite plante. Et bien voilà, c'est terminé pour ce premier volet du petit dico de la plantosphère. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours, vos avis, suggestions et vos critiques constructives aussi, donc n'hésitez surtout pas. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et puis à vous abonner aussi à la chaîne si le cœur vous en dit. Comme ça, vous pourrez me retrouver plus facilement dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Moi, je vous fais en attendant plein de bisous gris. Prenez soin de vous et de vos petites beautés vertes.